j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage pour ma journée d'anniversaire. C'est parti. Donc là, ma journée d'anniversaire se termine. On n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. C'était juste avec ma maman. On a célébré hier avec toute ma famille. Donc ça, c'était trop cool. Donc je vous montre quelques détails de ma tenue. Ma veste vient de chez Pinky. Mon haut, je ne sais plus, je vous mettrai en barre d'infos. Mon jean, c'est un bouhou. Et mes chaussures sont les Zara de la nouvelle collection. Donc voilà, les dernières noires, toutes simples, de la collection Zara. Elles sont toutes encore disponibles sur le site, donc je pourrais vous trouver le lien. Et voilà, mon sac c'est un Lancaster que j'ai de la collection dernière, donc je sais pas si je vais le trouver, mais c'est un modèle assez classique donc il doit encore être disponible. Donc voilà, je vais vous montrer mon make-up pour que vous puissiez reproduire ce look très simple, et voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. J'ai pas la prétention de vous dire que c'est un tuto maquillage, ce n'est pas le cas, je vous montre juste. C'est un get ready with me tout simple, voilà, sans prétention vraiment, pour revenir tranquillement. Je m'excuse parce que je suis une potiche, j'ai complètement oublié de prendre mon trépied et mes lumières. Donc je filme dans mon nouvel appartement avec la lumière du jour et une construction du Moyen-Âge pour poser mon appareil photo. Donc voilà, je me fais encore un peu à l'acoustique, à la lumière, tout ça, mais tout sera réglé prochainement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et voilà, n'hésitez pas à me dire quelle idée de maquillage vous voudriez que je vous montre en vidéo sur ma chaîne et toute autre idée de vidéo qui pourrait vous plaire. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Ok, alors la première étape de mon maquillage, c'est évidemment ma routine du visage. Donc je vous la montre pas dans cette vidéo parce que ce serait trop long. Mais voilà, je me suis nettoyé le visage avec 2 produits avant et j'ai appliqué un sérum hydratant. En ce moment j'utilise un fond de teint de chez NYX, donc c'est le Stay Matte But Not Flat. C'est ma teinte d'été, donc c'est la teinte tan bronzage que je suis en train de perdre. Mais bon, on va faire comme si de rien n'était puisque pour le moment ça correspond encore à peu près à ma carnation, même si là sur la vidéo avec la surexposition ça va pas avoir l'air de matcher. Mais je vous jure que ça match. Alors très sincèrement j'en applique pas une quantité astronomique parce que je trouve qu'il est vraiment... Il n'est pas extrêmement couvrant dans le sens où vous n'avez pas l'impression d'avoir du plâtre sur le visage, mais il harmonise bien le visage. Je trouve qu'il fait un effet qui est très sympa. Moi c'est vraiment mon fond de teint préféré, que ce soit en hiver comme en été. Je change un peu de teinte et après de toute façon j'arrive généralement toujours à... si j'ai un problème au niveau de la couleur, à corriger avec un anti-cerne, bronzer, etc. Ça se rattrape toujours parce que c'est quand même des teintes qui ne sont pas trop éloignées de ma carnation. Ensuite pour l'anti-cerne, je suis sur la fin des fins de mon pot, de mon petit fond de teint. C'est le fond de teint de la gamme lait beige de Chanel. Je l'ai toujours utilisé en fond de teint en hiver, mais là en ce moment je trouve que pour l'été, au niveau anti-cerne, ça fait une bonne transition. Donc j'aime bien l'utiliser en anti-cerne. Je finis vraiment le fond du tube, mais j'ai jamais vu finir un fond de tube comme ça. C'en est presque ridicule. Au niveau des sourcils, en général j'ai plutôt tendance à les faire avant et ensuite à vraiment passer du correcteur sur le tour avec un pinceau plat pour vraiment les définir. Mais là j'ai pas spécialement envie d'avoir quelque chose de très marqué, très dur. Donc je l'ai fait après avoir fait mon teint, mais je mets ma poudre quand même après sinon ça fait des petits dépôts, c'est pas joli. Donc j'utilise la pommade à sourcils de chez Kat Von D. J'aimerais bien passer à celle d'Anastasia Beverly Hills, mais vu la quantité qui me reste, je pense que j'en ai pour un moment encore. Donc bon, c'est pas mal à faire.
Ensuite je passe aux yeux, je vais faire quelque chose de vraiment super simple. Je voudrais que ça se voit mais que ce soit pas non plus, comme je vous l'ai dit, super net comme pour les sourcils. Donc je commence avec ma palette fétiche pour les teintes neutres, voilà, toute simple. C'est de Nude de Maybelline. Elle est super connue, elle existe pour les couleurs genre bordeaux, rouge, tout ça, mais je l'ai pas essayé. Donc je vais prendre cette teinte là, toute claire, vraiment un beige mat, sans paillettes, sans rien. Je sais pas si elle a un nom, elle a pas de nom, et je l'applique sur toute ma paupière mobile, histoire de vraiment unifier et pas avoir de petites veines ou de petites rougeurs, que ce soit vraiment net. Rien de nouveau sous le soleil. Ensuite je prends ma palette qui s'appelle Natural Beauty de chez Too Faced. Donc elle va dans un set de 3 palettes. Il y en a une bleue comme ça avec des teintes plus nude, une rose avec des teintes roses et une noire pour faire la fête avec plein de paillettes et tout, un highlighter pépite. Donc là j'utilise celle-ci et je vais prendre la teinte Pretty Pecan, celle-ci qui est vraiment super jolie. C'est un marron glacé avec des petites paillettes aussi, c'est très joli. À partir de là je viens me faire un trait d'eyeliner vraiment simple, je veux rien d'extravagant. Au début je voulais faire, vous savez, l'intérieur de l'œil, une petite pointe comme ça, et puis j'ai dit oui, non c'est bon, on reste sobre pour l'instant. Je vous ferai d'autres make-up avec des liners un peu colorés, des choses comme ça que j'aime bien faire, où là je fais vraiment plus travailler et je trouve ça assez sympa. Mais quand je pars sur du simple, finalement je reste vraiment sur du simple. Ensuite, une petite touche de mascara. En ce moment c'est un petit peu galère. J'en ai plus trop dans aucun de mes tubes. Mais aujourd'hui c'est le Lancôme. Je sais pas exactement quel est son nom. Je ne sais pas. Je vous trouverai ça pour vous mettre en barre d'infos. Ensuite on repasse au teint et pour ce faire je prends toujours la même poudre, la poudre compacte de chez MAC en teinte médium. Ça fait super longtemps que je l'ai, je prends toujours celle-ci parce que déjà vous n'avez pas besoin d'en appliquer beaucoup, donc elle dure vraiment super longtemps et très clairement j'ai pas trouvé mieux en poudre compacte. En poudre libre c'est autre chose, c'est pas une MAC que j'ai, j'alterne un petit peu, je cherche encore laquelle je préfère. Mais vraiment poudre compacte, alors effectivement c'est plus cher que ce qu'on peut trouver en grande surface, etc. Mais je crois qu'elle est à 30 ou 35, quelque chose comme ça. Mais vu le temps d'utilisation, ça vaut vraiment le coup parce que vous la finissez pas vite. Donc vous avez le temps d'en racheter 4 à 10 € pendant que vous utilisez celle-ci et que vous l'avez pas terminée. Donc go! Pour le bronzer, je reprends ma petite palette Too Faced. Je vais utiliser celui-ci avec mon pinceau EcoTools que j'aime beaucoup. Alors c'est pas du tout du contouring, c'est vraiment histoire de réchauffer un petit peu mon teint, de marquer tout ça. Mais voilà, là je ne structure pas, je pose. Ensuite, ça je m'y suis mis il y a vraiment peu de temps, j'avais abandonné il y a des années. Mais sur les conseils de ma copine, je suis repassée au blush, voilà, je suis retombée dedans et c'est vrai que c'est trop joli. Donc voilà, un petit peu de blush que j'estomperai après. Alors en ce moment j'utilise une espèce de mi-poudre compacte, mi-highlighter, je ne sais pas trop. C'est une petite poudre que ma maman m'a ramenée je ne sais d'où, qui est trop mignonne. Elle me l'a surtout achetée parce qu'elle est en forme de cœur. Donc c'est trop chou. Mais donc c'est un highlighter qui est vraiment super léger. Donc en fait je me permets d'en mettre vraiment comme ça, un peu de manière vraiment large, histoire d'illuminer sans spécialement avoir, vous savez, cette barre d'highlighter qu'on peut vouloir avoir le reste du temps. C'est pas vraiment ça. Vous voyez, hop, ça fait ça, mais au final de face, vous n'avez pas l'impression que j'en ai mis partout quoi. Alors qu'au final, si, ça illumine et ça fait pas vraiment effet highlighter. Enfin,
Direz-vous ce que je voulais dire. Et pour les lèvres, ma touche finale et favorite en ce moment, c'est un Soft Matte Lip Cream de chez NYX dans la teinte, je ne dis pas des bêtises, la teinte Rhum. J'ai le crayon qui va avec et franchement c'est trop joli, genre vraiment, j'adore cette couleur. And voilà! Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse des conditions techniques qui ne sont pas idéales. J'espère que vous verrez vite une progression. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram. Salut!